créant l'homme à notre image. En fait, Elohim, c'est un mot hébreu qui est au pluriel, qui est le pluriel du mot Eloah, qui est le singulier. Et quand Elohim dit, même si dans les nouvelles versions, il est écrit que Dieu dit créant l'homme à notre image, mais Dieu, il est tout seul, il parle au pluriel, il dit créant l'homme. Ça veut dire qu'ils étaient à plusieurs. Et Elohim veut dire ceux qui sont venus du ciel, en fait, sur terre. Et quand il dit créant l'homme à notre image, ça veut dire qu'ils étaient à plusieurs. En réalité, en fait, je pense que voilà, cette vidéo-là va peut-être choquer pas mal de personnes, mais le but est de partager et de réfléchir aussi ensemble, hein, de faire des recherches. Et l'histoire que je vais vous raconter sur cette vidéo vient des tablettes sumériennes, aussi du livre des Zecharia Sitchin, la 12e planète, et plein d'autres recherches personnelles. En vérité, les Elohim dont parle la Bible dans le livre de la Genèse, c'est les Anunnaki qui ne sont que des extraterrestres ou pour les platistes qui diraient des extraterres qui, en gros, selon la 12e planète de Zecharia Sitchin, c'est des êtres qui, dans leur planète, avaient un problème de la couche d'ozone et ils avaient besoin d'or pour pouvoir régler ces problèmes-là. Après avoir envoyé un de leurs rois en exil parce qu'il avait voulu détrôner Anu, qui est le roi de Nibiru, de la planète des Anunnaki, et ben, il s'est retrouvé, il a réussi à atteindre la Terre et a fait venir Anu et ses deux fils, Enki et Enlil, pour venir justement voir qu'il y avait de l'or sur Terre et pouvoir creuser et déterrer la terre, en fait, enfin, et, et creuser de l'or tout simplement. Ils étaient venus à plusieurs avec des igigi qui ne sont que des gris, en fait, des petits gris, qui étaient venus sur Terre pour justement creuser. Mais étant donné que l'orbite de leur planète Nibiru était beaucoup plus long que l'orbite de la Terre qui fait 365 jours autour du Soleil. Mais l'orbite de Nibiru fait 2160 jours, je pense, autour du Soleil. Et du coup, c'était un peu beaucoup plus lourd pour eux de pouvoir travailler sur Terre, en fait. D'où l'idée est venue à Enki, qui est le premier fils des Anu, de créer un être qui puisse travailler et creuser la terre, qui soit justement un être qui vienne de la terre pour pouvoir creuser justement, la terre et extraire de l'or. D'où est venue l'idée de créer Adam. Et Adam à la base a été créé in vitro, donc par manipulation génétique. Et Enki aimait tellement la science qu'il avait envie de créer une femme pour Adam, pour que Adam puisse justement être libre et de pouvoir se procréer par lui-même, en fait. Et d'où lui est venue l'idée de créer Ève pour pouvoir justement accompagner Adam. Mais comme on le dit dans la Bible, hein, il y a le serpent en fait qui est venu tenter Ève et lui dit de manger la pomme qui est le fruit du bien et du mal. En vérité, cette pomme, c'est le rapport sexuel tout simplement. C'est-à-dire qu'il les a tentés d'avoir le sexe. C'est-à-dire que Enki a couché avec Ève qui était la femme de Adam. Et d'ailleurs, Caïn, c'est le fils de Enki tout simplement, hein. Donc c'est un néphilim, si on peut le dire ainsi, un demi-dieu. Et ces êtres-là, en fait, on les appelle des dieux. Enfin, ils se prennent pour des dieux, mais c'est des êtres de chair et d'os comme nous, en fait. Et c'est des mortels aussi. Mais c'est juste qu'ils vivent tellement longtemps, ils vivent des milliers d'années, sachant qu'une année pour eux, c'est 2000 ans, c'est 2100 ans. Donc, quand ils ont 26 ans, ils ont donc, à vous de faire les comptes, hein, je ne vais pas faire les calculs maintenant. Donc, c'est des êtres qui vivent vraiment très, très, très longtemps, mais c'est des mortels comme nous.
Et du coup, le fait qu'un qui, déjà, a eu à créer la femme pour Adam, un Lil qui est son petit frère, qui est le fils légitime de Anou, parce que Enki, c'est le fils bâtard de Anou, donc ça veut dire que Anou l'a eu hors mariage. Et Enki, normalement, c'était lui qui était censé diriger les opérations sur Terre. Et non, un Lil qui était censé diriger les opérations sur Terre. Et Enki, lui, c'était lui qui, justement, créait un peu des êtres pour pouvoir faciliter l'extraction de l'or sur Terre. Et un Lil n'était pas du tout content du fait que Enki puisse déjà créer la femme pour Adam. Ça veut dire que les humains commençaient à se multiplier sur la terre. Et de deux, Enki a couché avec la femme en fait qu'il a lui-même créée. Parce que pour un Lil, les êtres humains étaient comme des animaux tout simplement. Et que coucher avec eux, ça veut dire que eux, des êtres royaux, des dieux, des divinités, coucher avec leur propre créature était comme une abomination tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas apprécié et d'où la Bible dit qu'un qui a tenté Ève, donc en gros il avait couché avec Ève, et un Lil qui est représenté par Yahvé en fait dans la Bible, a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'ils les a chassés du jardin où on les avait gardés pour qu'ils puissent travailler la terre. Il les a chassés de là. Et il était en désaccord avec, avec son frère Enki, tout simplement. Et Enki, en fait, c'est Lucifer. Un Lil, c'est Allah, en fait. Un Lil, avec le temps, c'est devenu Ilah, c'est devenu Allah. Et Anu, c'est Jéhovah. Enfin, c'est Yahweh, en fait, que parle la Bible, en fait. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais plusieurs milliers ou millions d'années, d'ailleurs, après, je ne sais pas comment, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, les Elohim, donc ces divinités-là, ces Anunnaki, qui ne sont que des reptiliens, donc voilà, des êtres, des reptiliens mais avec des formes humanoïdes, parce qu'ils savent changer de forme à volonté, se sont rendus compte que les émotions des êtres humains les procuraient une sensation comme de la drogue, de la nourriture en fait. Ça les nourrissait en fait. Donc que ce soit les émotions comme de la joie, surtout des émotions comme de la tristesse, la peur, la souffrance, les pleurs, c'est des émotions qui les nourrissaient en fait. Et du coup, ils se sont décidés d'élever en fait, un peu comme une ferme, hein, d'élever les humains pour pouvoir se nourrir de leurs émotions. D'où le fait qu'ils ont créé les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme et toute autre religion, où les gens justement sont maintenus dans un niveau bas de vibration. Parce que voilà, parce que quand tu es dans les religions, ben, tu donnes ton pouvoir à un Dieu qui est à l'extérieur de toi. Ça veut dire que pour faire quelque chose, pour avoir un travail, pour tout ce que tu as envie d'avoir, tu es obligé d'aller prier, tu es obligé d'aller te prosterner devant un Dieu et de remettre ton pouvoir à ce Dieu-là. Ça veut dire que tu pleures, tu te lamentes, quand tu souffres, tu peux créer. En vérité, l'être humain est lui-même une divinité. D'où en fait Lucifer est appelé porteur de lumière. Ça veut dire que c'est lui qui a voulu justement libérer l'être humain et lui faire comprendre que tu es aussi une divinité et que si tu apprends à te connaître, en fait, tu sauras que tu es aussi comme nous, en fait, tu es aussi comme Dieu, tu es aussi comme les Enlil et les Anu. Parce que en toi, il y a aussi cette étincelle divine. D'où Lucifer est décrit comme l'ennemi de Yahvé ou de Allah, tout simplement. C'est un peu ça. Et ce qui se passe, c'est que l'être humain, justement, par les religions, a créé des égrégores qui, en priant, en
en se lamentant, donnent du pouvoir en fait à ces égrégores-là. Ces reptiliens, ces Anunnaki, justement, se nourrissent de notre énergie en fait. Et ces reptiliens-là, c'est eux-mêmes aussi qui sont à la base des guerres, de la souffrance sur Terre. C'est eux qui ont créé justement des différentes races. Et c'est eux qui sont à la base des divisions, de l'argent et de tout ce qui va avec, en fait, de toutes ces souffrances qu'il y a sur Terre, de tous les malheurs qu'il y a sur Terre, en fait. C'est eux qui sont à la base de tout ça. Et justement, créent de la zizanie, créent des guerres pour justement pousser l'homme à s'entretuer et les souffrances que les hommes ressentent, les pleurs et tout ça, les guerres, ça les nourrit parce que quand il y a des guerres, quand il y a des souffrances comme ça, et ben, ces énergies-là, ça les nourrit. Ils se nourrissent de ces énergies-là. Par exemple, je vais parler de l'exemple du génocide Hutu et Tutsi au Rwanda, qui a créé beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances, du génocide des Juifs, Auschwitz, qui a créé aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs. Les guerres à l'est du Congo, par exemple, qui créent beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs. Et toutes ces souffrances-là, c'est de la nourriture pour eux. Et ces êtres-là, justement, je pense que je ferai d'autres vidéos, je vais en parler. Il y a d'autres races, en fait, d'extraterrestres, les êtres d'Orient, qui sont justement, c'est eux qui se sont installés sur la Lune et ont baissé, l'énergie de la Terre, en fait, à un tel point que les Anunnaki ne peuvent plus venir sur Terre, ne peuvent plus se manifester sur Terre. Mais ils sont dans l'astral. Et malgré qu'ils sont dans l'astral, ils arrivent quand même à manipuler les êtres humains par les pensées, par les religions aussi, pour pouvoir continuer à se nourrir de leurs énergies et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, ce qui se cache derrière les religions. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous en savez un peu plus, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en pensez par rapport aux religions, par rapport aux extraterrestres, par rapport aux Anunnaki, par rapport aux reptiliens. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. Ciao.